Salam alaikum à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve bien là aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le sujet du Mehdi, comme d'habitude. Alors le titre de la vidéo sera le Mehdi, il est musulman. Au début je voulais mettre il sera musulman, mais je pense que le Mehdi, Inch'Allah Yarbi, il est déjà né. Donc je me suis dit plutôt mettre il est musulman. Comme ça nous permet aussi de nous de, de sentir un peu plus sa présence, si je puis dire. Alors pourquoi choisir un thème comme ça? Pourquoi dire il est musulman alors que c'est évident pour nous que le Mehdi sera musulman? Mais j'ai l'impression que c'est pas évident pour tout le monde. Donc je voulais faire part de mon point de vue vis-à-vis de ça. Lorsque je parle du Mehdi, je parle d'un homme musulman, d'accord? Je parle pas de quelqu'un qui n'est pas musulman, je parle pas de quelqu'un qui... Je parle pas de quelqu'un qui vient avec autre chose que l'islam, d'accord? Parce qu'il y en a qui pensent que le Mehdi sera un chrétien en parlant du grand monarque ou sera un juif en parlant du Mashiach. Mais moi, je ne parle pas de ces personnes-là. Moi, je parle du Mehdi selon l'islam, d'accord? Donc, pour moi, le Mehdi sera musulman. Et même s'il vient pour toute l'humanité, il vient en tant que musulman. Après ça, c'est pas un débat ou quoi. C'est voilà, c'est une information. C'est une information qu'il faut accepter. Si vous l'acceptez pas aujourd'hui, bah c'est dommage parce que vous perdez du temps, parce que le jour où le Mehdi va arriver, ce serait une acceptation que vous devriez avoir tôt ou tard. Donc autant être judicieux et prendre l'information dès aujourd'hui pour s'y préparer. Parce que je trouve ça... Enfin, ça doit être particulier si vous voulez. Ça doit être particulier si vous voulez que d'être d'une religion autre que l'islam et voir que la, comment dire, le personnage de la fin des temps ne sort pas de votre religion, ça doit être une émotion un peu particulière. Donc je pense que c'est mieux de se préparer pour vous mentalement au fait que le Mehdi sera musulman, pour pas que ça fasse un trop gros décalage le jour où ça arrivera. Et aussi, voilà, je voulais dire une chose, c'est que la sortie du Mehdi, en fait, c'est pas... Ça a déclenché une chose, ça a déclenché quelque chose, c'est que vu qu'on sait que le Mehdi il va ramener l'islam de la plus bonne manière, je perds un peu mes mots, désolé, qui va rétablir la religion comme elle était à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a qui ont compris que ça veut dire qu'en fait le Mehdi va réformer l'islam. En fait, le Mehdi va pas réformer l'islam, il va en fait remettre l'islam comme il devrait être. Parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être des choses qui sont mal appliquées, des mauvaises compréhensions, etc. Donc il va pas innover, il va pas ramener un nouveau livre, il va pas... enfin, il va... C'est pas une nouvelle religion qu'il va ramener, d'accord? Il va juste remettre en place les choses telles qu'elles devraient être et remettre en place l'islam tel qu'il a été descendu. En fait, le problème, c'est que depuis que cette information elle a circulé, comme quoi, depuis qu'on sait que le Mehdi, en gros, il va rapporter une religion, il va rapporter la religion telle qu'elle devrait être, il y en a qui pensent qu'il va rapporter une nouvelle religion ou une nouvelle compréhension de l'islam. Ça va pas être une nouvelle compréhension de l'islam, ça va être une compréhension de l'islam plus approfondie, plus aboutie et de la meilleure des manières. Et le problème, c'est que depuis qu'on sait ça, bah maintenant, il y en a plein qui se disent mais en fait, Starfoulillah, l'islam d'aujourd'hui, il est pas bon, donc en fait, on peut réfléchir à trouver autre chose. Peut-être que le hadith de tel hadith, il veut pas dire ça. Peut-être que le Coran, il veut pas dire ça. Peut-être que tel verset, il veut pas dire ça. Et mais peut-être que quand le Mehdi va venir, il va dire que ça et ça et ça et ça. Et en fait, faut pas que le sujet du Mehdi il égare les gens comme ça, en fait. Tu vois, il faut que le sujet du Mehdi et que l'attente du Mehdi, ça nous permette de nous réformer, ok, de faire un travail sur nous-mêmes, de nous assagir, de nous préparer à la paix, qu'on se dise, ok, pour l'instant, on s'en tient au Coran et à la Sunna. Quand le Mehdi va arriver, il va nous apporter un approfondissement, une compréhension beaucoup plus aboutie par rapport à ça. Mais ça veut pas dire que ça annule le Coran et la Sunna et que ça y est, on fait ce qu'on veut parce que vu que le Mehdi il arrive, ça veut dire qu'en gros que notre religion aujourd'hui elle est mal appliquée. Par conséquent, bah, on peut faire ce qu'on veut, on peut commencer à aller fouiller dans les autres livres, on peut commencer à faire nos propres tafsirs, etc. Non, ça veut juste dire que là, on doit être patient, on doit se réformer, on doit rester solidaire, on doit, voilà, on doit parcourir nos épreuves, etc., avec sagesse et patience. On est bientôt proche de la sortie du Mehdi. Allah, s'il a prévu ça, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit s'il restait qu'un seul jour à l'humanité, Allah l'allongerait certes pour envoyer un homme de ma descendance. C'est-à-dire que, en fait, il y a un programme. Il y a déjà un programme. C'est pas à nous de nous-mêmes de nous dire tiens, on va faire nos propres tafsirs, tiens, on va essayer de comprendre par nous-mêmes la sunna, etc., etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que faut que le sujet du Mehdi, il nous prépare à une élévation spirituelle,
Mais faut pas qu'il nous fasse dire ah oui, si le Mehdi vient, c'est que l'islam il est pas bon. Donc si l'islam il est pas bon, c'est bon en fait, on peut chacun faire un peu ce qu'on veut. De toute façon, si le Mehdi vient, ça veut dire que ce qu'on fait aujourd'hui c'est caduc et que machin. Faut pas penser comme ça, c'est super dangereux. C'est super dangereux, je trouve. Parce qu'en fait, ça, c'est le rôle du Mehdi, en fait. C'est pas le rôle de nous. Nous, on peut pas le faire. On peut, bien sûr, après, on a le droit de réfléchir. On a le droit de se dire, tiens, si le Mehdi vient et qui va remettre la religion telle qu'elle était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire peut-être qu'aujourd'hui, en effet, il y a peut-être des erreurs, des manques de compréhension, etc. Mais ça veut pas dire ouvrez les portes, ça y est, c'est porte ouverte, ça y est, on fait ce qu'on veut. Faut pas prendre le truc à l'envers, tu vois. Et, euh, et je pense que c'est dommage parce que j'ai compris, moi, en fait, que déjà le fait d'avoir mélangé l'histoire du Machiar, du Mehdi et du grand monarque, bah ça a commencé à faire que les gens ils commencent à aller lire dans les livres des autres. En fait, ça a mélangé, ça a fait une espèce de mélange pas très homogène. Et je trouve ça un peu dangereux parce que en fait, plutôt que se dire le Mehdi il approche, on va être de plus en plus proche d'Allah et du bon comportement et de la bonne application de la religion. On se dit, ah, le Mehdi, il arrive. Eh ben non, on va commencer à lire dans les autres livres, on va pouvoir commencer à faire notre propre compréhension, etc. Et ça, je trouve que voilà, ça peut être un piège. Et aussi, il y a une autre chose aussi que je voulais aborder par rapport à ça, c'était l'acharnement médiatique. Si vous regardez aujourd'hui à la télé, enfin à la télé aujourd'hui, ça fait longtemps, tu vois. Mais souvent, quand ils nous parlaient, tu sais, du burkini, de la baya, du voile, machin, les musulmans, les musulmans, les musulmans, toujours les musulmans. Avant, c'était à la télé, donc tu pouvais zapper et passer à autre chose, mais bon, enfin, c'est fatigant un peu de voir toujours des choses comme ça. Des fois, t'allumes la télé, t'as rien demandé, les musulmans, tu vois. C'est un peu fatigant, et à la limite, avant, sur les réseaux sociaux, tu pouvais un peu switch et passer à autre chose, mais aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, t'as maintenant le même type de propos où c'est plus les médias, c'est carrément les gens du peuple qui s'attaquent à l'islam, c'est-à-dire des apostats, des athées, des personnes dans les commentaires, quand souvent dans les vidéos de musulmans, dans les commentaires, soit sur Facebook, YouTube, etc., il y a de plus en plus de messages virulents à l'encontre de l'islam. Et ça aussi, ça indique une chose, c'est que par rapport à la sortie du Mehdi, le fait que le Mehdi soit musulman, en fait, ça nous donnerait en fait une raison à cet acharnement médiatique, parce que vu que le Mehdi, quand il va sortir, il sera musulman, eh bien, ça sera le fait que tous les yeux soient braqués sur l'islam et les musulmans, que ce soit, comme je vous ai dit, les médias, les gens sur les réseaux sociaux, etc., qui s'attaquent à l'islam, bah, du coup, en fait, tous les projecteurs, ils sont sur les musulmans et sur l'islam. Et à partir du moment où tous les projecteurs vont être sur l'islam, sur les musulmans, etc., et bah, ça va permettre au Mehdi de sortir dans un moment et dans un endroit où tout le monde a les yeux rivés vers. Tout le monde a les yeux rivés vers, je sais pas si ça se dit. Et voilà, donc je pense que cet acharnement médiatique, si vous voulez, il est en train de préparer aussi le décor, que tout le monde regarde vers la même direction, les musulmans, les musulmans, les musulmans, et boum, le Mehdi il sort parmi les musulmans, tu vois. Parce que si le Mehdi il sort et que personne parle de l'islam, bah ça n'a pas d'impact. Si dans les médias personne parle des musulmans, personne parle de religieux, qu'il n'y a pas de live ou des vidéos d'apostats, d'athées, des vidéos qui s'attaquent aux musulmans, etc., bah si le Mehdi il sort, ça n'a aucun impact. Les gens ils s'intéressent pas à l'islam, ils savent même pas ce que c'est que l'islam, ils vont se dire ah bon, c'est quoi ça, Mehdi, l'islam, ah bon. Mais là tout le monde avec leur acharnement médiatique, maintenant tout le monde sait ce que c'est qu'un musulman, tout le monde s'est refoulé là parce que leur description des fois elle est pas toujours bonne, mais en gros tout le monde a déjà entendu le mot musulman, tout le monde a déjà entendu la Mecque, tout le monde a déjà entendu voilà, les gens mine de rien à force de cet acharnement médiatique, au fil des années, bah, le mot musulman, l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hijab, machin, petit à petit dans leur esprit, voilà, il y a tous ces mots qui sont rentrés sur le long terme, tu vois. Donc cet acharnement et cette colère va faire que lorsque le Mehdi va sortir, il va pouvoir inverser tout ça. C'est comme un filet de poisson. En fait, là, ce qui est en train de se passer, c'est comme un grand, grand filet de poisson dans l'océan. Et là, tous les gens qui parlent mal de religion d'islam, ils sont tous en train de rentrer dans le filet, ils sont tous en train de rentrer dans le filet, tous en train de rentrer dans le filet. Et là, le Mehdi, il prend le filet, il sort et boum, bref, il pêche tous les poissons. Je sais pas pourquoi j'ai fait cet exemple. Mais en gros, je pense aussi que cet acharnement-là qui s'accentue de plus en plus, il prépare aussi la sortie du Mehdi. Ensuite, voilà, je voulais dire aussi une chose, c'est que, concernant le fait que le Mehdi soit bel et bien musulman, c'est que, par exemple, regardez, il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit des hadiths concernant la fin des temps. D'accord? Ces signes de la fin des temps, ils auraient pu être dans le Coran.
On est d'accord, ces signes de la fin des temps, ils auraient pu être dans le Coran. Il y a des signes, bien sûr qu'il y en a peut-être quelques-uns qui sont signés, qui sont indiqués, etc. Mais le fait que certains hadiths concernant la fin des temps ont été dits par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour aussi nous montrer la véracité de ce prophète-là, tu vois, et des hadiths. Parce que si tu rejettes les hadiths, tu vois, il y a des gens, ils rejettent les hadiths. Il y a des gens, ils disent que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est même pas un prophète, astaghfirullah. Donc, bref, si tu rejettes les hadiths, dans ce cas-là, pourquoi les hadiths de la fin des temps sont authentiques? Parce que là, c'est pas une question de passé. Tu peux dire oui à l'époque, machin, si tu veux. Mais là, c'est des hadiths qui concernent le futur. Quand tu regardes les hadiths de la fin des temps, il y a plein de choses dans les hadiths de la fin des temps que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué il y a très longtemps, qui se passent aujourd'hui. Que ce soit les avions, que ce soit les... Enfin bref, les avions, c'est pas un signe de la fin des temps, mais en gros, il y a plein de choses que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant le futur qui se sont passées. D'accord? Donc, à partir du moment où on a cette chose, ça nous prouve la véracité des hadiths. Et au-delà de ça, le Mehdi, justement, il va faire ce lien entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui. Ça sera une photocopie, une petite photocopie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va prier avec Isa alayhi salam. C'est Isa alayhi salam, il va prier derrière lui. Ça, c'est un message fort, ça aussi. Je ferai une vidéo, Inch'Allah, sur la descente de Isa alayhi salam. Il aura des sifettes de Moussa alayhi salam dans son comportement, dans ses épreuves, etc. Ça aussi, Inch'Allah, je ferai une vidéo là-dessus. En fait, la logique du Mehdi, si vous voulez, si vous enlevez l'islam dans cette histoire de Mehdi, si vous prenez le Mashiach, le grand monarque, le scénario, il est plus divin et ça peut plus tenir la route parce que à partir du moment où tu as le Coran, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui s'est passé, les 1500 ans, depuis l'Égypte, etc., il y a une chronologie, il y a une logique, que ce soit dans les hadiths, dans les hathars, dans le Coran, ce qu'il dit par rapport au livre, ce qu'il dit par rapport au peuple d'avant, etc. Il y a une chronologie qui est trop parfaite pour que le Mehdi sorte d'une autre religion. Si le Mehdi sort d'une autre religion, bon, après Allah, il fait ce qu'il veut. Mais pour moi, c'est inimaginable. Parce que si le Mehdi sort d'une autre religion, ça rendrait un scénario non divin. En fait, le scénario, si le Mehdi sort d'une autre religion, c'est pas un scénario divin pour moi. Donc, à partir de ce moment-là, c'est pas possible. Donc, gagnons du temps dès maintenant. Le Mehdi, il peut sortir d'ici les 10 prochaines années, Inch'Allah. Il sera musulman, voilà, je vous le dis, avec certitude, le Mehdi sera musulman, d'accord? Le Mehdi sera musulman. Il suivra la Sunna et le Coran, d'accord? Il rétablira la paix sur terre en tant que musulman, mais il rétablira la paix sur terre pour toute l'humanité, mais en tant que musulman. Si vous acceptez ces petites informations que je vous donne, même si c'est peut-être loin de vos pensées, etc., on pourra plus facilement avancer, on pourra plus facilement être synchro sur la sortie du Mehdi, etc. Et ça va nous faire gagner du temps. Parce que si on doit attendre la sortie du Mehdi pour prendre conscience de ça, je trouve que c'est grave. J'estime qu'en tant qu'adulte, en plus la plupart d'entre vous, vous êtes croyants, donc vous croyez en Dieu, on a tous ce point en commun. J'estime qu'aujourd'hui, on a assez d'éléments dans la Sunna, dans le Coran, pour prendre les bonnes décisions par rapport à nos croyances, par rapport à notre fitra. Non, c'est pas fitra, je me rappelle plus, j'ai oublié le mot. On a assez d'éléments aujourd'hui en tant qu'adulte, avec l'expérience qu'on a, on a assez d'éléments pour choisir la bonne décision, c'est-à-dire choisir le Coran, la Sunna, dire que le Mehdi est musulman, reconnaître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. Et avec ces 4 choses-là, normalement, tout devrait aller bien. Mais si parmi les chrétiens, il y en a qui ne reconnaissent pas Mohammed, si parmi les musulmans, il y en a qui disent que les hadiths sont faux, s'il y en a parmi les gens qui attendent le Mehdi, ils disent que ce sera ni un musulman, ni machin... Faites comme vous voulez, franchement, faites comme vous voulez. Mais pour moi, la réponse, elle est sous nos yeux. Il faut juste, voilà, de manière objective, prendre la bonne décision. Et de cette bonne décision, en fait, il en découlera une suite logique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec l'histoire du Coran, etc., Mohammed, ensuite le Mehdi, il y a une logique, si on regarde bien, il y a une logique, il faut juste faire abstraction de nos passions, etc., voir les choses avec logique, avec chronologie. Et une fois qu'on fait ça, en fait, on se synchronise tous et on avance tous ensemble, tu vois. Enfin bref, c'était un peu... Voilà, c'était un peu long, mais j'ai dit ce que j'avais à dire, mais c'était pas évident comme sujet. Allez, je vous souhaite une bonne journée, salam alaikum.